Aujourd'hui, on est tous des people, au bureau, mais aussi sur Internet. Au bureau, quel que soit notre niveau de responsabilité, je veux dire, vous êtes forcément soumis et jugé par l'autre à travers son regard, que ce soit un de vos collaborateurs ou votre manager. Et puis sur Internet, il suffit de taper votre nom, de vous googliser et d'avoir une information sur vous. Alors certains choisissent de ne pas être présents, d'autres choisissent d'être présents. L'essentiel, c'est d'avoir ça sous contrôle, puisqu'on peut vous juger à travers votre image. Si on travaille que l'image du point de vue extérieur, on fait un travail en surface. On dit comment il faut s'habiller, comment il faut bouger, comment il faut regarder les gens. Mais finalement, on a tous des moyens différents d'être. Et je crois que la première des choses, c'est de respecter son image de soi. Et c'est aussi l'enjeu par rapport à l'ouvrage. Quelle est ma personnalité? Qu'est-ce que j'ai envie de donner à voir de moi-même? Et puis une fois que je sais qui je suis, eh bien je peux le faire partager aux autres. Et finalement, être authentique, être soi-même, c'est possible, mais ça se travaille. Dans l'ouvrage, on va aborder tous les secteurs, de façon très concrète et très pratique, qui constituent votre image. Ça peut lier à la gestuelle, ça peut être lié à l'image au look, ça peut être lié à votre voix, ça peut être lié aussi à vos images mentales, c'est-à-dire à vos représentations de vous. L'idée étant que le lecteur, finalement, il est acteur de son changement, et donc il y a une multitude de questions, de questionnaires, de tests, pour que chacun puisse s'approprier les différents outils, et puis les mettre en pratique de façon très opérationnelle au travail, au quotidien. On a tendance à être assez dur avec soi-même. Quand on se regarde dans la glace le matin, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par regarder ce qu'on n'apprécie pas. Ah bah là, j'ai cette tête-là, là, j'aime pas cette partie de moi, etc. Or, le travail sur l'image et l'image de soi, c'est d'abord de regarder ce que l'on fait de bien. C'est-à-dire, où sont vos atouts naturels. Parce que si vous avez aujourd'hui un métier, si vous êtes dans une fonction, si on vous a choisi, c'est qu'à un moment, vous avez convaincu et que vous avez plu. Alors, il faut regarder ça bien en face, et puis de temps en temps, revenir aussi pour voir si ces atouts restent là, et qu'est-ce qui a changé au fur et à mesure. C'est pour ça que cet ouvrage, comme le site web d'ailleurs et la page Facebook qui est liée, permettent d'aller chercher du feedback pour s'enrichir du regard de l'autre et de se faire une opinion de par la multiplicité des regards qui vous sont donnés. Et puis ensuite, chacun est maître de soi et décide de ce qu'il a à faire par rapport à son objectif. Alors le feedback, c'est quelque chose qui n'est pas facile à donner, puisque ce n'est pas un jugement, c'est un ressenti. Mais si la personne sait le faire, et en l'occurrence dans l'ouvrage on a des clés sur comment partager un feedback et son ressenti, eh bien il est donné de façon bienveillante, et ça vous permet d'être plus conscient. Et si je suis plus conscient de ce qui passe de moi, alors je peux choisir de donner à voir cela ou pas. Mais au moins je le sais. Et quelque part c'est ça la grande richesse. Je sais ce qui passe de mon image, et j'en joue ensuite pour décider si oui ou non je donne à voir ma personnalité. Il y a une chose importante, c'est que dans mes atouts, il y a aussi mes pièges. Si je suis quelqu'un de sérieux, de structuré, et que je décide d'être sérieux et structuré, eh bien je peux devenir assez froid et glacial. Si je suis quelqu'un de très olé olé, et que j'ai envie toujours, j'aime le plaisir, et je suis dans la blague avec les autres, et que j'en rajoute là-dessus, professionnellement, parfois ça peut se retourner contre moi. Donc le travail sur les atouts, c'est identifier ce que je fais bien, pour ensuite ne pas en rajouter.